Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde des ateliers illustrés pour écouter l'histoire de Félix Lou Pescado dans le cadre de la fête du musée océanographique de Monaco. Félix Lou Pescado, une histoire qui a été écrite par Malou Ravella et illustrée par Catherine Karoff aux éditions Giletta. Il était une fois un petit garçon et son grand-père. Ce matin, Félix est très excité. Papilou a promis de l'emmener toute la journée sur son pointu. Au port, de nombreuses barques sont alignées le long du quai. Le Saint-Pierre va prendre la mer. « Dis, papy, est-ce que nous pêcherons aussi ?» Papilou s'installe à la barre. Et Félix enfile son gilet de sauvetage, bien sûr. Oh, il aimerait tant attraper le plus gros de tous les poissons. Ils franchissent le phare et s'éloignent gaiement vers le large. Notre petit impatient saisit la canne et lance le fil. Une énorme prise viendra-t-elle s'y accrocher ? Félix sent sa gaule s'alourdir et aussitôt remonte sa ligne. Est-ce un poulpe ? Une pieuvre ? Déception. Une poche en plastique pendouille au bout de l'hameçon. « Ne la rejette pas !» intervient Papilou. « Des animaux pourraient l'ingurgiter. » Les tortues de mer confondent en effet les sacs avec des méduses et les avalent. Elles meurent alors étouffées, hélas. « Ah non, non de non !» s'écrie avec fureur notre pêcheur amateur. La voile gonflée, l'embarcation file vers la haute mer. « Au secours ! Un requin !» s'exclame Félix. « Mais non, c'est un dauphin !» lui réplique Papilou. « Du calme, tu risques de l'effrayer en criant. » Rassuré, le petit bonhomme se penche pour le caresser, mais le cétacé joueur bondit et dans une gerbe d'écume, splatch, retombe sur le dos. Mutin, le dauphin zigzague dans le sillage du pointu. Déjà le soleil est à l'aplomb. Il est temps de pique-niquer. Mouettes et goélands approchent de l'esquif, prêts à chaparder sards, girelles et sardines gigotant dans le seau. Le moteur remis en route, le bateau met le cap sur le musée océanographique de Monaco. Je t'emmène voir des milliers de poissons, des baleines et même des requins, lui déclare Papilou. Mais je n'ai ni mon masque ni mon tuba. Ah, tes yeux seuls te suffiront. Dans l'immense salle de la baleine, des squelettes de mammifères marins flottent dans les airs comme suspendus dans le temps. Immergé au milieu du lagon, Félix est troublé par le passage d'un requin. Ah, il frissonne et se retourne, captivé alors par une explosion de couleurs. Il est désormais l'heure de rentrer. « Ah, merci Papilou, j'ai adoré cette visite, » dit Félix ravi. De nouveau en mer, le pointu longe la côte découpée. Dans une crique abritée, pagayant debout sur une planche, une silhouette se dirige vers eux. « Oh, mais c'est Papa Yann !» Un rendez-vous inattendu donné sur les flots. Paddle et bateau avancent en duo. Sentant du tangage, les trois complices font volte-face et découvrent un dauphin surfant dans les vagues. « Oh, mais c'est celui de ce matin ! Oh, regardez, il est venu avec ses copains !» Félix rêve de grandir,
pour plonger avec Papayane dans les profondeurs marines, où d'innombrables trésors dorment dans le silence. Des poissons multicolores, gardiens précieux depuis des siècles, veillent sur eux. Le petit aventurier s'imagine déjà palmé dans la mystérieuse immensité du sanctuaire de Pélagos. Il y côtoierait des rorquals aux dimensions gigantesques, des globicéphales en bancs regroupés et des cachalots champions du monde de l'apnée. Félix comprend que cette incroyable vie sous-marine doit être protégée. C'est la fin d'une riche et belle journée. Le soleil rougeoyant descend vers l'horizon. Félix n'a plus qu'une idée, embarquer sur un vieux gréement pour explorer les merveilles de la Méditerranée. Et cric et crac, mon histoire est terminée. Merci les enfants, à bientôt.